Je vais me préparer en vous racontant une histoire qui, moi, personnellement, m'a choquée. C'est l'histoire d'une amie à moi qu'on va appeler Yulia. Elle est à l'université et elle est allée en stage. Elle fait un stage dans un hôpital public pour devenir infirmière. C'est pas facile d'alterner entre fac et stage. Elle a un cercle assez fermé. Les trucs d'amitié là, c'est pas trop son délire. Ça arrivait de temps en temps qu'elle puisse faire la garde, donc ça veut dire qu'elle dormait à l'hôpital. Donc un jour après sa garde, en rentrant à la maison, elle est tombée sur un homme qui apparemment n'allait pas très bien. L'homme en titubant s'est évanoui, genre il s'est effondré. Il était inconscient, donc a demandé de l'aide et on a accompagné cet homme à l'hôpital qui était le plus proche. C'est l'hôpital où Yulia fait son stage. J'ai tellement pas une tête à bandeau que ça c'est un détail, entre parenthèses. Bref, on ramène l'homme à l'hôpital. On se rend compte que cet homme a fait une overdose. Le temps de désintoxiquer son sang, Yulia a décidé de passer la nuit avec lui et qu'il n'avait aucune pièce d'identité sur lui, donc on ne savait pas qui contacter en cas de problème. Et Yulia décide de rentrer chez elle. Elle essaie d'aller dormir. Donc à son réveil, elle descend et elle se rend compte qu'il y a un bouquet de fleurs sur la table. Elle est très contente parce qu'elle venait à peine de sauver un homme qui avait plutôt l'air ouais quoi. Mais elle ne savait pas comment l'homme avait pu trouver son adresse. Elle demande à sa petite soeur qui est venue déposer ça et la petite soeur elle dit personne n'est venu déposer ça. J'étais en haut avec toi en train de faire mes devoirs et quand je suis descendue, je l'ai vu là. À l'intérieur, il y avait un petit mot. Donc elle a pris le mot, elle a commencé à lire le mot et le mot était flippant. Elle lit le mot et elle est flippée quoi. Elle essaie de regarder la porte, tout est bien fermé, tout est carré. C'est comme si le bouquet avait tout simplement apparu dans le salon. Elle essaie de passer outre, bien qu'elle y pense encore, mais elle se dit je vais essayer de faire comme si de rien n'était et ça va passer quoi. Le lendemain, elle décide d'aller à l'hôpital. Elle passe une journée normale. Elle, ses copines l'avait conseillé de laisser tomber et que c'était juste un admirateur secret. Elle finit son stage, elle rentre à la maison et arrive à la maison, elle trouve encore un cadeau. Cette fois-ci, c'est pas dans la salle à manger, c'est dans sa chambre, sur la table, avec un mot à côté. Une bague avec un diamant dessus, genre les bagues, ce genre de bague qu'on donne aux fiançailles, je sais pas quoi. Et elle, en ce moment-là, elle pensait qu'à une seule personne, le boug qu'elle avait sauvé. Elle lit le mot et le mot est encore très beau. M'engage et je te promets que je vais t'épouser, tu es la femme de ma vie, tu es la femme la plus incroyable que je connaisse, nanani nanana. Le lendemain, elle ne peut plus rassurer, du coup elle se décide de répondre aux lettres de cet inconnu. Donc elle écrit une lettre où elle dit tout ce qu'elle pense de cette situation, à quel point c'est flippant et tout tralala qui va avec. Elle le dépose à l'entrée de leur maison. Elle part au travail, à son stage, et arrivée là-bas, elle trouve l'homme.